Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Bonjour. Je vous salue, vous qui avez confiance dans le Christ Jésus, la parole éternelle de Dieu, la sagesse éternelle de Dieu. Alors, j'ai fait un enseignement sur ce qu'est le ciel de Dieu. Ici et maintenant, je voudrais donner cet enseignement sur ce qu'est la terre de Dieu. Alors, le Christ a dit que de ne pas jurer par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Et il a dit de ne pas jurer par la terre parce que c'est le marchepied de Dieu. Alors, la terre produit tout ce dont l'homme a besoin pour les besoins de son corps. La nourriture, l'habillement, etc. Les énergies. Hein? La terre donne ça. Bien sûr, il y a l'énergie aussi qui nous vient du soleil. Mais ces énergies-là sont là. L'énergie éolienne, c'est sur la terre, les énergies. Donc, il y a les énergies qui émanent de la terre, on appelle ça les énergies telluriques. Ce sont des énergies importantes que les hommes n'ont pas encore suffisamment domestiquées. Vous voyez? C'est pour ça que même en Afrique, quelquefois, on soignait des gens avec la terre, ou surtout avec l'argile, ou même avec les termitières. Vous comprenez? Parce que ça contient des énergies telluriques. Si bien que les Africains, ils avaient un grand respect pour la nature. D'ailleurs, dans beaucoup de croyances saccades, on estimait que la terre, là, c'est un esprit d'un genre féminin, qui est comme une mère. L'Enzma, qui sont des Akans, l'appellent Emo Azre Yaba, c'est-à-dire notre mère, la terre, Yaba, c'est son nom, Yaba. Les Ashantis disent Assassi, Ya. Bon, les Noirs qui sont allés aux Amériques bien avant Christophe Colomb, notamment les Olmecs, les Amérindiens ont reçu cet enseignement d'eux. C'est pour ça que les Amérindiens, ils appellent la terre la Pachamama, c'est-à-dire l'esprit toujours de maman. Mais en fait, il faut savoir une chose. Si la terre est le marchepied de Dieu, c'est que Dieu y met ses énergies divines. Donc c'est comme si les énergies théologiques de la terre rencontrent les énergies divines de Dieu parce que la terre, c'est le marchepied de Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais ce qui se passe sur terre. Il a un regard. Certains croient que Dieu est indifférent à ce qui se passe sur terre avec les guerres, les crimes de certains hein, qui se prétendent des hommes supérieurs ou qui accumulent des richesses comme ça hein, en savoir ce qu'en fait. C'est de la cupidité en fait. C'est de la cupidité. Mais parce que Dieu a mis des lois qui fonctionnent très bien sur terre. Fais ta cupidité, mais tu vas rencontrer la loi de la mort. Tu auras la loi de la limitation. Tu auras la maladie. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc Dieu n'abandonne pas. C'est pour ça qu'il a envoyé des prophètes, etc. Hein, jusqu'à ce qu'il envoie maintenant le Messie. Vous comprenez? Donc Dieu veille sur la terre. Mais même ceux qui ne sont pas des chrétiens, qui ne sont pas du Christ, notamment je pense ici aux bouddhistes, il y a ce qu'ils appellent la terre pure. La terre pure. Shambhala. Alors vous allez me dire, mais professeur, tu es en train de parler de la terre de Dieu. Oui, je parle de la terre de Dieu. Shambhala, c'est la terre pure. Mais la terre pure aussi, ça renvoie à quoi? Notre corps là, est constitué d'éléments de la terre. Donc quand les bouddhistes parlent de la terre pure, c'est vrai, c'est un esprit, la terre pure, mais c'est aussi le fait que le bouddhiste doit atteindre un certain niveau. Il faut que lui-même il soit aussi pur que la terre pure, qu'on appelle la Shambhala. Mais il y a un psaume où le psalmiste dit quoi? Le psalmiste dit quoi? Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Je répète, je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Ça, c'est le psalmiste qui dit ça. Mais la terre des vivants, c'est quoi? Ce n'est pas la terre avec les catastrophes. Ce n'est pas la terre avec la mort et les pleurs. Non. C'est une terre idéale. Mais il faut comprendre aussi que, même d'une façon ordinaire, quand on parle de la terre, l'être humain, même son corps est constitué des éléments de la terre. Notre corps physique, là, est constitué des éléments de la terre.
C'est pour ça que quelqu'un tombe malade, on dit il manque de magnésium. C'est un élément de la terre. Il manque de calcium. C'est un élément de la terre. Il manque de fer. C'est un élément de la terre, etc., etc. Il manque de telle vitamine, de telle autre vitamine, etc. Ce sont les éléments de la terre. Donc, en fait, notre corps physique, là, est constitué des éléments de la terre. Mais quand le psalmiste dit « Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur ». Mais qu'est-ce qu'on dit aussi? On parle aussi de l'homme debout, l'homme vivant, devant la face de Dieu. Donc, notre corps là même, là, doit être semblable à la terre des vivants. C'est pour ça que le psalmiste dit « Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur ». La terre des vivants, c'est un des aspects de la béatitude. Pour ne pas dire que c'est un aspect du paradis. La terre des vivants, c'est un aspect du paradis. Hein? C'est pour ça qu'il est dit que, justement, Pierre, c'est quoi? C'est dans une des épîtres de Pierre où il dit « Seigneur, ce que nous attendons de toi, Seigneur, ce que nous attendons de toi, c'est un ciel nouveau, c'est une terre nouvelle. » C'est un ciel nouveau, c'est une terre nouvelle. Mais la terre nouvelle, là, c'est ça la terre de Dieu. Cette terre nouvelle où il règne la justice, la vérité, la lumière, la paix. La vraie lumière divine. Il ne s'agit pas de la lumière des lucifériens qui sèment le désordre sur la terre, qui font des guerres et qui aujourd'hui s'apprêtent à faire la guerre atomique. Mais cette fois-ci là, ils ne vont pas échapper. Pendant des siècles, ils ont eu la canonnière, ils ont dominé des peuples, ils ont massacré des peuples, ils ont exterminé des peuples, ils ont fait des génocides. Mais cette fois-ci là, il y a la loi des causes et des effets. Il y a le karma. Cette fois-ci, ils ne peuvent pas. Au plan militaire, ils sont supplantés. Au plan économique, ils sont supplantés. Au plan militaire, même la Chine et la Russie les ont supplantés. Au plan économique, la Chine les a supplantés. Donc, ils ne peuvent même pas même. Et puis cette fois-ci, ils ne pourront pas se cacher dans des bunkers. Parce qu'il y a des missiles, des armes qui peuvent les atteindre. Même s'ils sont à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres dans le sous-sol, ils seront atteints. Donc s'ils veulent, ils n'ont qu'à commencer cette guerre qu'ils veulent faire là. Voilà, ils n'ont qu'à commencer, ils vont voir. Bon, ça, c'est un aspect. Mais c'est pour dire aussi qu'il y a un aspect spirituel très profond dans ce que ces gens-là veulent faire. Parce qu'il y a la stèle de Gibson qui était dans l'état de Georgie aux États-Unis où ils avaient fait sur cette stèle-là, ils avaient écrit sur cette stèle-là, en 8 langues, qu'ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Nous sommes aujourd'hui près de 8 milliards et ils veulent réduire la population à 500 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'ils veulent faire un génocide planétaire de 7 milliards 500 millions. Mais c'est par quoi? Mais c'est par une guerre nucléaire, une guerre atomique qui veulent faire cela. J'en suis déjà à 8 minutes. Donc c'est ça la terre des vivants. Seigneur, ce que nous attendons de toi, c'est un ciel nouveau, c'est une terre nouvelle. Une terre où règne la vérité, la justice, où il y a l'éternité, on ne meurt plus, on est heureux. C'est ça la terre de Dieu. Cette terre-là, où nous sommes, c'est un peu comme je peux dire, c'est la Jérusalem terrestre. C'est la Jérusalem terrestre qui est captive. Mais la terre de Dieu aussi, c'est la Jérusalem céleste. La terre de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. Hein? Qui est parée comme une épouse pour le Seigneur. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça, la terre de Dieu. Voilà. C'est un enseignement, il y a des côtés spirituels, mais aussi il y a des côtés aussi très factuels. Voilà, donc c'est ça, c'est deux autres aspects. Voilà.